Aujourd'hui, on va parler de l'expérience de mort imminente. Cette expérience, je l'ai vécue il y a près de 50 ans aux États-Unis, dans l'Atlantique, à Seattle City, au New Jersey. Cette expérience, aussi appelée l'expérience de proximité de la mort, ou en anglais, la Near-Death Experience, en a été une de très particulière. Encore aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, il me revient encore des items ou des parties d'expérience qui ont été vécues alors. À côté de moi, on voit 3 poupées gigognes. La plus petite représente notre réalité, notre dimension, la 3e dimension. Celle du milieu, la 4e dimension. Et la plus grande, la dimension dans laquelle ma conscience a été à ce moment-là. Donc, je vais vous situer dans le contexte. Nous étions 4 amis à faire du pouce pour aller à Miami, en Floride. Et après une journée particulièrement chaude, nous avons laissé nos équipements à un petit camping et sommes allés dans l'Atlantique. Il était environ 5 heures de l'après-midi et on ne savait pas que c'était la marée descendante, même si on avait été prudent et qu'on n'était pas trop loin du bord de la mer, ayant de l'eau environ au niveau du thorax, sous les aisselles. Subitement, des vagues sont survenues, nous faisant perdre pied et nous faisant dériver vers le large au lieu que ce soit vers le bord de la terre. Nous avions 19 ans. J'ai nagé pendant une dizaine de minutes, mais après ça, la fatigue s'est installée. Et puis, j'ai commencé à sombrer. J'ai ressorti de l'eau. Je me souviens de 3 épisodes. Et par la suite, j'ai calé. Et là, je suis tombé, j'ai avalé de l'eau, et là, je suis allé dans une autre dimension. Une dimension où c'était comme si je flottais et qu'il y avait une grande paix, un grand bien-être, un grand... J'ai vécu une grande paix, mais aussi une très grande lucidité. C'est comme si j'avais une compréhension des choses exceptionnelles, extraordinaires, d'une largeur que j'ai jamais eue de toute ma vie. Ça dépasse l'entendement. C'était comme si c'était une compréhension universelle. Et ce n'était pas en rapport avec mon corps. Je n'étais qu'un point, un point de conscience dans l'univers. Et là, j'ai vu ma vie, ma courte vie à ce moment-là de 19 ans, et j'ai vu mes actions importantes, les bonnes comme les mauvaises, qui se déroulaient comme dans un film. Mais le film avait plusieurs dimensions ou plusieurs axes. L'image que je prendrais pour rendre la réalité de cela, ce serait comme un jeu d'échecs, mais avec 10 hauteurs. Autrement dit, 10 jeux d'échecs de haut, et en déplaçant une pièce sur un des niveaux, il y avait une influence sur d'autres niveaux aussi et sur d'autres pièces aussi.
Un peu comme si une action faite à 4 ans avait une relation avec une action de 7 ans, ensuite de 14 ans. Comme des boucles. Les bonnes actions comme les moins bonnes. Et alors, j'ai fait mon bilan. Comme si j'ai rendu mon jugement. Et le bilan était favorable. J'avais fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions. À ce moment-là, j'ai vu comme un kaléidoscope de couleurs. J'avais une vision panoramique. Et il ne s'agissait pas de temps ni d'espace en tant que tel. C'était un espace-temps. J'étais dans un espace-temps qui fondait ensemble le temps et l'espace. Mon seul regret à ce moment-là, c'était que je n'avais pas fini de faire ce que j'étais fait, de ce que j'étais décidé de faire. J'ai accepté la situation. J'ai accepté ma mort. À ce moment-là, un ami d'abord et par la suite 2 sauveteurs m'ont ramassé, sont survenus et m'ont amené vers la berge. À cet endroit, j'avais des grands tremblements à cause du froid, mais aussi à cause de la profondeur de l'expérience qui a été vécue. La conscience existe en dehors du cerveau et en dehors du corps. Je n'y crois pas. J'en suis sûr et certain. Depuis cet épisode, je n'ai pas peur de la mort. Je ne suis pas prêt pour le moment, mais je n'ai pas peur. Je sais que la conscience perdure, mais pour vous raconter ce que j'ai raconté précédemment, ça m'a pris 25 ans pour mettre des mots sur l'expérience qui a été vécue. Et encore aujourd'hui, du nouveau se rajoute. Comme si tout s'est passé, mais dans d'autres réalités, et ça fonctionne pas pour les mettre directement en mots ce qui est arrivé. Alors, je sais qu'il faut passer par le cœur pour aller dans la 4e dimension, pour être dans la 4e dimension. Les sentiments sont impliqués et doivent être équilibrés. Mais par la suite, ça prend un équipement de fabrication des représentations pour pouvoir condenser l'autre réalité dans la réalité de 3e dimension. Mon travail actuel est au niveau du corps vital, ce qui comprend le corps éthérique et le corps des émotions, au niveau des merveilleux vaisseaux et au niveau des formes géométriques et par des hexagrammes chinois. Donc, c'est un rendez-vous.